Dans une NFC West en feu, en ce jeudi soir, Seahawks et Rams s'affrontent au sommet pour le trône. Le vainqueur, au terme de la bataille, s'emparera de la couronne. Le vaincu, lui, glissera lentement vers le noir. Salut les gars, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant ce match incroyable entre ce qui se fait sans doute de mieux en NFC et peut-être même en NFL, les Seahawks contre les Rams. Des bilans sensiblement supérieurs, 11 victoires, 3 défaites de chaque côté. Le vainqueur devrait selon toute vraisemblance finir en tête de la NFC et obtenir donc cette qualification directe pour le deuxième tour des playoffs qui est tant convoité. Une place qui va se jouer donc entre deux équipes qui s'affrontent très régulièrement, 56e affrontement de l'histoire et surtout des résultats qui sont équilibrés. 28 victoires pour les Rams, 28 victoires pour les Seahawks. Un affrontement historiquement très serré qui récemment a plutôt tourné en faveur des Rams. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour l'équipe de Los Angeles. La dernière victoire lors de ce match très serré de la semaine 11. Une victoire 21-19 sur un field goal raté de 61 yards qui aurait pu donner la victoire aux Seahawks. Un match où Sam Darnold avait lancé 4 interceptions, nous rappelons qu'il avait du mal lorsque l'enjeu devient important. Mais malgré ces 4 interceptions, les Seahawks étaient restés dans le match, surtout grâce à leur très grosse défense. 249 yards concédés seulement au total face à la deuxième meilleure attaque de la ligue, tout simplement impressionnant. Mais une défaite tout de même qui donne le tiebreaker aux Rams pour l'instant. Les Seahawks seraient bien tentés de gagner pour changer cette dynamique. Un match qui va être capital dans la course aux playoffs entre les deux équipes qui ont tout simplement le meilleur bilan de toute la NFC. 11 victoires, 3 défaites, mais vu que les deux équipes sont dans la même division, pour l'instant, seuls les Rams pourront recevoir leur premier tour de playoff. Si on regarde les résultats récents de ces deux équipes, on remarque que la défaite des Seahawks au match aller ne les a pas stoppés dans leur quête de victoire. 4 victoires sur les 4 derniers matchs, mais si on accepte la victoire face aux Titans, ce sont des matchs où les Seahawks ont eu beaucoup de difficultés offensives, notamment en première mi-temps, un seul touchdown en première mi-temps lors des 3 derniers matchs face aux Vikings, aucun touchdown marqué lors du match face aux Colts ce week-end, une attaque qui commence à tomber en panne. En face, les Rams, justement, c'est plutôt offensivement qu'ils se distinguent. 4 matchs consécutifs avec 28 points ou plus de marqués, et surtout 19 touchdowns sur les 4 derniers matchs. Plus de 4 touchdowns en moyenne par match, mais face à des équipes plutôt moyennes qui ne sont pas réputées pour leur défense, les Buccaneers, les Panthers, les Lions et les Cardinals. Ce match face aux Seahawks sera donc un vrai test pour l'attaque des Rams. Justement, si on s'intéresse à cette attaque des Rams, on va voir que c'est une escouade offensive qui est assez bien équilibrée. 8ème équipe à la course, 126 yards en moyenne, des yards plutôt bien répartis entre les deux running backs. 1030 yards pour Kyren Williams, 621 pour Blake Corum. À la course, les Rams maîtrisent très bien la technique, première lame, deuxième lame. Mais les Rams sont encore plus efficaces à la passe. 2ème équipe de la ligue, 257 yards en moyenne par match, un Matthew Stafford stratosphérique, 2ème quarterback au nombre de yards lancés à la passe, plus de 3700 yards à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Il devrait, selon toute vraisemblance, franchir les 4500 yards sur la saison, ce qui est vraiment exceptionnel. Leurs receveurs ne sont pas en reste. Puka Nacua, 2ème meilleur receveur de la ligue en nombre de yards, Davante Adams, meilleur marqueur de touchdown à la réception. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est l'équilibre de distribution du jeu de Matthew Stafford. 129 passes vers Puka Nacua, 114 vers Davante Adams, une rotation des cibles qui fait la force des Rams cette saison. Malheureusement pour les Rams, Davante Adams a été touché ce dimanche aux ischios face aux Lions. Ça ressemble sacrément à une déchirure musculaire. Et ça pourrait être déterminant pour ce match parce que la force offensive des Rams reposait surtout sur le fait qu'il y ait une complémentarité entre ces deux receveurs stars. Sans la présence de Davante Adams, on s'attendra à ce que Puka Nacua reçoive d'autant plus de passes. Et donc la défense des Seahawks aussi. La défense des Seahawks qui est la 7ème meilleure défense de la ligue contre la passe. Les défenseurs de Seattle provoquent en moyenne 38% de passes incomplètes chez leurs adversaires, seulement 8 yards de concédés par réception complétée, c'est la meilleure équipe dans ce domaine. Même sur le pass rush, ils sont très efficaces, 3 sacs en moyenne par match, 4ème meilleure équipe dans ce domaine-là. Le danger qui vient de partout sur la ligne défensive des Seahawks, 4 joueurs à plus de 5 sacs depuis le début de la saison, un vrai cauchemar pour les lignes offensives adverses. Et à la course, c'est du même acabit. 3ème défense contre la course, 91 yards seulement encaissés en moyenne par match, 3,8 yards par course. Les Seahawks sont en mur. Et une stat, une seule fois cette saison, les Seahawks ont encaissé plus de 24 points dans un match, c'était lors de la semaine 4 face aux Buccaneers. Et donc ça, pour moi, ça leur donne un avantage sur les Rams.
Par contre, si on regarde du côté de l'attaque de Seattle, ça risque de resserrer clairement les débats. Parce qu'il y a deux lectures possibles de l'escouade offensive des Seahawks. Si on regarde sur la globalité de la saison, on a une équipe qui est efficace quand elle a le ballon, 350 yards en moyenne par match, 237 à la passe. C'est un peu plus difficile à la course, 113 yards seulement, 22e équipe dans cette catégorie statistique. Mais surtout, si on regarde sur ces 3 derniers matchs, donc depuis le match aller face aux Rams, l'attaque est beaucoup moins efficace. 299 yards au total par match, 198 seulement à la passe, à peine une centaine à la course, et en plus, un Sam Darnold qui trouve beaucoup moins ses receveurs. 61% de passes complétées contre 70% sur l'ensemble de la saison. Est-ce que ce sont ces 4 interceptions lancées face aux Rams qui l'ont perturbé? Ou est-ce les adversaires qui parviennent de mieux en mieux à s'adapter à la stratégie unidimensionnelle de passe de Seattle? En effet, depuis le début de la saison, Sam Darnold a une cible privilégiée, Jackson Smith-Njigba. Il lui a envoyé 130 fois la balle, près du double du deuxième receveur des Seahawks dans ce domaine, Rashid Shaheed. Forcément, les défenses adverses finissent par lire Sam Darnold comme un livre ouvert. En face, la défense des Rams, c'est plutôt solide. 18 points encaissés en moyenne par match, même si sur ces 3 derniers matchs, c'est plus compliqué. C'est solide, mais pas tant par les yards concédés à la passe ou à la course, mais surtout par leur efficacité lorsque leurs adversaires ont le ballon dans la red zone. 45% de touchdowns encaissés seulement quand l'adversaire est dans la red zone, deuxième meilleure équipe de la ligue dans ce domaine-là. Quand il faut avoir des nerfs, la défense des Rams est là. Une défense aussi très efficace pour créer des changements de momentum. Depuis le début de la saison, 13 interceptions lancées, presque une par match, face à un Sam Darnold qui lui en a déjà lancé 11, dont 4 lors du dernier match entre ces deux équipes. Et donc là, je donnerai plutôt un avantage aux Rams. Si on fait le bilan, le match va se jouer sur des détails. Et je pense sur quel joueur manquera le plus à son équipe. Si c'est Davante Adams, les Rams perdront. Par contre, si Sam Darnold refait un match semblable à celui de l'aller, alors les Rams pourront s'imposer. Au final, je vais partir sur les Rams. J'imagine très bien un Sam Darnold craqué de nouveau. En plus de ça, les Rams semblent plus adaptables aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer que les Seahawks. Ça reste un match de division, donc il y a de l'incertitude. Ce sera, je pense, un match très serré, à moins d'une possession d'écart, mais à la fin, je vois une victoire des Rams. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire qui va gagner ce match selon toi. Si jamais c'est pas fait, je te laisse regarder ma dernière vidéo juste ici. Et moi, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!